Imaginez qu'on vous donne une carte. Sur cette carte, il y a 2 points. Le premier point, c'est la maison d'un adolescent de 15 ans. Le deuxième point, c'est l'endroit où ses restes seront retrouvés. La distance entre les deux, moins d'1 kilomètre. À pied, une dizaine de minutes. Maintenant, imaginez autre chose. Entre ces 2 points, 6 années entières. Plus de 2000 jours. Des centaines de recherches. Des battues, des hélicoptères, des chiens spécialisés, des enquêteurs et des journalistes. Toute une famille qui attend une réponse. Et pourtant, pendant tout ce temps, personne ne retrouve Lucas Tronche. Alors aujourd'hui, une question va nous accompagner pendant toute cette vidéo. Comment un garçon recherché pendant plus de 6 ans a-t-il pu rester invisible si près de chez lui? Avant de parler de cette disparition, il faut parler de Lucas. Parce que son profil est important pour comprendre pourquoi cette affaire a autant intrigué les enquêteurs. Lucas Tronche est un adolescent de 15 ans qui vit à Bagnols-sur-Cèze. Les témoignages décrivent un garçon discret, calme, curieux et intelligent. Quelqu'un qui ne cherche pas spécialement à attirer l'attention. Lucas pratique la natation. Il suit une scolarité normale. Il entretient de bonnes relations avec sa famille. Et surtout, il possède une passion assez inhabituelle pour son âge, la géologie. Pendant que les autres enfants aiment se cramer les neurones sur Fortnite, lui, ce qu'il aime, c'est observer les rochers, les fossiles, les reliefs naturels, les falaises, les zones rocheuses. Il aime explorer, observer, découvrir. À ce moment-là, ce détail semble anodin, mais plus tard, il va devenir central. Avant d'aller plus loin, il faut parler de l'endroit où tout va commencer. Lucas vit à Bagnols-sur-Cèze, une commune du Gard située entre les vallées du Rhône et de la Cèze. Première vue, c'est une ville plutôt tranquille du sud de la France. Environ 18 000 habitants. Des quartiers résidentiels. Des commerces de proximité et surtout beaucoup d'espaces naturels tout autour. En quelques minutes seulement, on peut passer du centre-ville à des collines rocheuses, des sentiers escarpés et des zones sauvages parfois difficiles d'accès. Pour quelqu'un comme Lucas, passionné de géologie et d'exploration, c'était un immense terrain de découverte. Et c'est justement dans ce décor, qui semblait pourtant si familier, que va naître l'un des plus grands mystères de disparition en France. Nous sommes le mercredi 18 mars 2015. La journée paraît parfaitement normale. Lucas doit rejoindre son frère pour aller à son entraînement de natation. Rien d'exceptionnel, rien d'inquiétant. Du moins pour l'instant, mes chers amis. Parce que la suite est complètement lunaire. Comme dit le dicton, la réalité bat la fiction. Allez, revenons à nos petits moutons, les amis. Lucas quitte son domicile. Et c'est la dernière fois que ses proches le voient. Au début, personne ne s'alarme. Quelques minutes de retard. Oh, tu sais, c'est rien. Ça arrive. Mais les minutes deviennent des heures. Puis les heures deviennent une soirée entière. Lucas ne répond plus. Il ne donne plus signe de vie. Et rapidement, l'inquiétude remplace la simple interrogation. Parce que ce comportement ne lui ressemble pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. Tout le monde comprend que quelque chose ne va pas. Très vite, les proches commencent à chercher. Les amis sont contactés. Les connaissances sont interrogées. Les trajets habituels sont vérifiés. Mais rien. Aucune explication. Aucun indice évident. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux, car plusieurs éléments interpellent immédiatement. Lucas est mineur.
Il n'a pas de profil de fugueur. Il n'existe aucun conflit majeur connu. Aucune raison évidente de disparaître volontairement. Alors les recherches s'intensifient. Et les amis, ce qui rend cette affaire si particulière, c'est la manière dont Lucas disparaît. Une disparition qui défie la logique. Il ne disparaît pas au milieu d'une forêt isolée. Il ne disparaît pas au beau milieu de la nuit. En fait, si vous préférez, c'est qu'il disparaît en plein après-midi, près de chez lui dans un secteur qu'il connaît en plus. Et malgré ça, aucune trace. Pour les enquêteurs, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'habituellement, une disparition laisse quelque chose derrière elle. Un témoin, une caméra, une piste, un objet. Mais ici, pratiquement rien. Comme si Lucas s'était volatilisé, évaporé. Vous connaissez la ref? Alors vous êtes au bon endroit les amis. Allez, trêve de baliverne, soyons sérieux, on continue notre histoire. Les jours passent, puis les semaines. Les recherches prennent une ampleur considérable. Des battues sont organisées, des bénévoles participent, des chiens spécialisés interviennent. Des hélicoptères survolent les zones difficiles d'accès. Les environs sont fouillés encore et encore. Les habitants suivent l'affaire avec attention. Le visage de Lucas apparaît dans les médias. Partout, la même question revient. Où est-il? Et plus le temps passe, plus cette question devient inquiétante. Comme dans toutes les grandes affaires de disparition, plusieurs hypothèses émergent. La première est celle de la fugue, mais elle convainc peu. Lucas n'a laissé aucun message, aucune préparation, aucun projet de départ connu. Puis vient l'hypothèse criminelle. Peut-être un enlèvement, une mauvaise rencontre, l'intervention d'un tiers. Là encore, les enquêteurs explorent toutes les possibilités. Mais les années passent et aucune preuve solide ne vient confirmer ces scénarios. Finalement, une autre hypothèse commence à revenir régulièrement. L'accident. Une hypothèse moins spectaculaire, mais qui va prendre de plus en plus de poids avec le temps. Les mois deviennent des années. Pour la famille, c'est une période extrêmement difficile. Parce qu'une disparition laisse toujours une question ouverte. Tant qu'aucune réponse n'existe, l'espoir demeure. Chaque témoignage peut relancer l'enquête. Chaque information peut changer la situation. Pendant plus de 6 ans, les proches vivent avec cette attente. Une attente qui finit par devenir une épreuve à part entière. Puis arrive l'été 2021. Et avec lui, un tournant majeur. Dans une zone rocheuse difficile d'accès située près de Bagnols-sur-Cèze, des restes humains sont découverts. La zone est immédiatement sécurisée. Les experts interviennent. Les analyses commencent. À proximité des ossements, plusieurs effets personnels sont également retrouvés. Des vêtements, un sac, divers objets appartenant probablement à Lucas. Puis les analyses ADN tombent. Les résultats sont formels. Les restes retrouvés sont bien ceux de Lucas Tronche. Après plus de 6 années d'incertitude, la famille obtient enfin une réponse. C'est probablement l'élément le plus frappant de toute l'affaire, les amis. Parce que Lucas est retrouvé relativement près de son domicile. Dans une zone rocheuse difficile d'accès, un secteur escarpé, complexe, et l'endroit est peu visible depuis certains sentiers. Un environnement cohérent avec sa passion pour l'exploration et la géologie. Et c'est précisément ce détail qui va orienter les conclusions de l'enquête. Après plus de 6 années passées à l'extérieur, les enquêteurs ne retrouvent pas un corps intact. Ils découvrent principalement des restes osseux
ainsi que plusieurs effets personnels. Le temps, les intempéries et l'environnement ont profondément modifié la scène. Cette situation complique le travail des experts, car plus les années passent, plus il devient difficile de déterminer précisément les circonstances d'un décès. Malgré les analyses réalisées, certaines questions resteront sans réponse définitive. Après la découverte de 2021, les enquêteurs réexaminent l'ensemble du dossier. Progressivement, l'hypothèse de l'accident devient la plus probable. L'idée retenue est que Lucas aurait pu se rendre seul dans cette zone qu'il connaissait, puis être victime d'un accident dans un secteur particulièrement difficile d'accès. Un accident qui expliquerait à la fois sa disparition soudaine et l'absence de témoins. Aucun élément n'a permis de démontrer l'intervention d'un tiers. Aucun suspect n'a été identifié. La justice finira par clore le dossier. Ce qui rend l'affaire Lucas Tronche si marquante, ce n'est pas seulement sa disparition. C'est le contraste entre la simplicité apparente de l'histoire et l'immensité du mystère qu'elle a créé. Pendant plus de 6 ans, une famille a attendu. Des enquêteurs ont cherché. Des centaines de personnes ont participé aux recherches. Et pourtant, la réponse se trouvait dans un secteur situé à moins d'1 kilomètre du point de départ. Vous vous imaginez ou pas, les amis? En gros, les amis, la distance entre le domicile de chez Lucas et là où a été retrouvé ses ossements, tu imagines, c'est comme si tu sors de chez toi et tu marches pendant 5-10 minutes. Voilà la distance. C'est juste incompréhensible, les amis. Même si on n'arrive pas à le voir depuis un hélicoptère, il y a quand même des chiens renifleurs à moins d'1 kilomètre. Aujourd'hui encore, certaines zones d'ombre subsistent. Personne ne peut raconter avec certitude chaque minute de cette journée du 18 mars 2015. Mais une chose est sûre, ce matin-là, Lucas était un adolescent comme les autres. Le soir venu, il était devenu le centre de l'une des disparitions les plus troublantes de France. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire continue de marquer autant de personnes, plus de 10 ans après les faits. Et nous voilà à la fin de cette affaire de disparition, mes amis. Une très grosse pensée à la famille, à Lucas et à tous ses proches. Si ce contenu vous a plu, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner. Ça aide énormément la chaîne à se déployer. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Dead Signal Enquête FR.